Vous pensez savoir d'où viennent les arbres. Évidemment que vous le savez. Vous l'avez vu 1000 fois. On enfonce une graine dans la terre, on ajoute un peu d'eau, on attend, et finit par surgir quelque chose de vert qui s'étire vers le ciel. Les arbres viennent du sol. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas une question qui mérite d'être posée. Sauf que si. Parce que voici ce que personne, absolument personne, ne prend le temps de réaliser. Un chêne adulte pèse environ 5 tonnes, 5000 kilos. Certains spécimens pèsent bien plus. C'est une masse colossale de bois, d'écorce, de racines et de branches qui n'existait pas il y a un siècle. Et pourtant, aujourd'hui, elle est là, ancrée devant vous. Alors, posons la question pour de vrai. D'où vient toute cette masse? Pas de manière vague ou poétique, mais physiquement. D'où proviennent ces 5 tonnes de matière solide? La réponse évidente, celle qui rassure notre cerveau, c'est le sol. Les racines s'enfoncent profondément, l'arbre pompe de la matière, et cette matière devient l'arbre. C'est intuitif, c'est satisfaisant. Alors testons cette idée. Dans les années 1600, un scientifique flamand nommé Jan Baptist van Helmont a mené une expérience restée célèbre. Il a pris un jeune saule pesant environ 2 kilos et l'a planté dans exactement 90 kilos de terre préalablement séchée au four. Il l'a arrosé pendant 5 ans, sans rien ajouter d'autre. À la fin, l'arbre pesait 76 kilos. Il avait gagné 74 kilos de masse pure. Van Helmont a alors récupéré toute la terre du pot, l'a séchée de nouveau et l'a pesée avec une précision chirurgicale. Le verdict? La terre n'avait perdu que 50 grammes. Vous avez bien entendu, l'arbre a gagné 74 kilos et le sol n'a quasiment pas bougé. Alors d'où viennent les 73 kilos et 950 grammes restants? Pas du sol, c'est fini. C'est la réponse confortable qui vient d'être démolie par la réalité des chiffres. C'est le moment où la plupart des gens haussent les épaules et passent à autre chose. Ils se disent qu'il doit y avoir une explication technique obscure, un truc de nutriments ou de chimie complexe, et ils classent le dossier. Mais ne bougez pas, parce que ce qui vient de se passer est proprement hallucinant. Vous venez de voir 74 kilos de matière physique et solide apparaître littéralement à partir de rien sous vos yeux, et vous n'avez aucune idée de sa provenance. Ce n'est pas une petite lacune dans votre culture générale, c'est un trou noir dans votre compréhension de la réalité. Et la réponse, quand vous allez enfin la voir, va briser votre façon de percevoir les arbres, l'air et la matière elle-même. D'accord, donc le sol n'explique rien. Mais l'eau alors? L'arbre boit constamment, des litres et des litres. Un grand chêne pompe environ 400 litres d'eau par une chaude journée d'été. Sur un siècle, c'est une quantité d'eau phénoménale qui circule dans le système. Donc, la masse doit venir de l'eau. C'est la réponse logique suivante. Et elle est encore plus satisfaisante que le sol, parce qu'on peut littéralement l'imaginer. Les racines boivent, l'eau monte, l'arbre grandit. Propre, simple, efficace. Sauf que ça ne marche pas non plus. Voici pourquoi. L'eau, c'est de l'H2O. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Quand un arbre traite l'eau, il la casse et utilise l'hydrogène. L'oxygène, lui, est rejeté dans l'air. C'est d'ailleurs de là que vient tout l'oxygène que vous respirez en ce moment même. Mais l'hydrogène est l'élément le plus léger qui existe. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel avec des plumes. Il en faudrait une quantité astronomique pour justifier ne serait-ce qu'1 kilo de bois. Et surtout, le bois n'est pas fait d'hydrogène. Le bois est fait de carbone. Le carbone est la colonne vertébrale de chaque molécule organique, de chaque paroi cellulaire, de chaque fibre de chaque arbre qui ait jamais poussé. Le carbone est lourd, le carbone est dense, et le carbone représente environ 50% du poids sec de n'importe quel arbre. C'est là que le problème devient sérieux. Le sol n'en contient pas assez. L'eau n'en contient pas du tout. Certes, les racines absorbent des minéraux comme l'azote ou le phosphore, mais tout cela réuni ne représente qu'à peine 1 à 2% de la masse totale. Le calcul ne tombe pas juste, et peu importe le nombre de fois où vous visualisez les racines en train de boire, les chiffres refusent de coopérer. Vous vous retrouvez face à un paradoxe qui devrait vous mettre mal à l'aise.
Vous avez un objet de 5 tonnes devant vous. Vous savez qu'il est né d'une graine de quelques grammes, et vous ne pouvez pas expliquer sa masse. Ni par le sol, ni par l'eau, ni par rien de ce que vous voyez entrer en terre. La réponse est ailleurs, dans un endroit où personne ne pense à regarder. Et quand vous saurez, vous ne regarderez plus jamais une forêt de la même façon. La masse vient de l'air, c'est tout. C'est ça, la réponse. Ni le sol, ni l'eau, ni les minéraux, ni rien de ce que vous pouvez tenir dans votre main ou voir s'infiltrer dans la terre. Presque la totalité de la masse physique d'un arbre, le tronc, l'écorce, les racines, les branches, provient d'un gaz invisible flottant dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le CO2. Ce truc que vous expirez à chaque seconde, ce gaz qui ne représente que 0,04% de l'air qui vous entoure. C'est de cela que les arbres sont faits. Un chêne de 5 tonnes est, au sens le plus littéral et physique du terme, de l'air solidifié. Quand Van Helmont menait son expérience et ne parvenait pas à comprendre où était passée la masse, la réponse flottait juste devant son nez pendant tout ce temps. Il ne pouvait simplement pas la voir parce qu'elle était invisible. Voici ce qui se passe réellement. Les arbres aspirent le dioxyde de carbone de l'atmosphère par de minuscules pores dans leurs feuilles appelées stomates. Le CO2 entre, l'arbre le brise. Il arrache le carbone de cette molécule et l'utilise comme matière première, en enchaînant les atomes de carbone pour créer des molécules longues et complexes. Et ces molécules deviennent tout, le glucose, la cellulose, la lignine, les fibres rigides du bois lui-même. L'oxygène restant est rejeté dans l'air. L'arbre gère essentiellement une ligne de démontage sur de l'air pur. Il démonte des molécules invisibles, garde le carbone pour construire sa carrosserie et jette l'oxygène. Et ce carbone devient du bois solide, dense, physique, que vous pouvez toucher, couper et brûler. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme moléculaire exact. Prenez une seconde pour réaliser ce que cela signifie. Chaque planche de bois dans chaque maison a commencé comme un gaz. Chaque table, chaque navire, chaque forêt, chaque feuille de papier que vous avez touchée a été un jour du CO2 invisible dérivant dans l'atmosphère. Les arbres sont des machines qui capturent le néant pour en faire du solide. Vous avez appris le mot photosynthèse à l'école. Vous vous souvenez sans doute de schémas avec des flèches et du soleil. Vous avez passé le test et vous avez oublié. Mais on ne vous a jamais montré la réalité brute de ce processus. Ce qui se passe dans une feuille est l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers connu. Allons-y. La lumière du soleil frappe une feuille. Mais la lumière n'est pas juste une clarté, c'est un rayonnement électromagnétique, des champs oscillants voyageant à 300 millions de mètres par seconde. C'est la même force fondamentale qui maintient vos atomes ensemble. Quand ces ondes percutent une molécule de chlorophylle, un électron est éjecté vers un état d'énergie supérieur. C'est une capture d'énergie pure. La plante utilise ensuite cette énergie pour réaliser un exploit incroyable. Elle s'attaque au CO2. Le dioxyde de carbone est une molécule chimiquement paresseuse et ultra stable. Elle n'a aucune envie de se rompre. L'arbre la force pourtant à s'ouvrir, en arrache le carbone et l'utilise pour assembler du glucose. C6H12O6. C'est le point de bascule. Le moment précis où un gaz invisible devient une molécule physique, solide, que l'arbre peut utiliser. Puis, l'arbre enchaîne des milliers de ces molécules de glucose pour créer de la cellulose et de la lignine. Ce sont les composants structurels du bois. Les liaisons chimiques qui maintiennent chaque atome de carbone dans chaque fibre de chaque forêt sur Terre sont des liaisons électromagnétiques. L'énergie solaire est littéralement devenue de la matière. Ce n'est pas une image poétique, c'est la mécanique moléculaire exacte. Un arbre est un monument de lumière solaire figée, une structure massive bâtie à partir du néant atmosphérique grâce à la force d'une étoile située à 150 millions de kilomètres. Chaque fois que vous touchez du bois, vous touchez de l'énergie stellaire transformée en solide. Mais attendez, car cela ne s'arrête pas aux arbres. Vous mangez. Et cette nourriture, ce sont soit des plantes, soit des animaux qui ont mangé des plantes. Chaque calorie que vous avez jamais consommée, chaque morceau de matière qui vous constitue,
remonte à un organisme qui a extrait son carbone de l'air. Cela signifie que le carbone dans vos muscles, dans vos os, dans votre cerveau, tout ce carbone était du CO2 atmosphérique il n'y a pas si longtemps. Vous n'êtes pas fait de terre, vous n'êtes pas fait d'eau. Vous êtes vous aussi de l'air réorganisé, cousu par des liaisons électromagnétiques et alimenté par de la lumière solaire ancienne. Chaque atome de carbone dans votre corps a une histoire épique. Il a flotté dans l'atmosphère, a été capturé par une feuille, transformé en sucre, mangé, digéré et assemblé pour devenir vous. Vous êtes un arrangement temporaire d'atomes qui ont fait partie d'innombrables autres êtres avant vous et qui feront partie d'innombrables autres après. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la chimie pure. Le physicien Richard Feynman disait souvent que la beauté d'une fleur ne disparaît pas quand on comprend sa biologie, elle s'approfondit. Savoir ce qui se passe réellement ne rend pas le monde plus plat ou plus ennuyeux. Au contraire. Désormais, quand vous regardez un chêne, vous ne voyez plus simplement de la terre qui a réussi à tenir debout. Vous voyez des siècles de lumière solaire solidifiée. Vous voyez l'énergie d'une étoile située à 150 millions de kilomètres, utilisée pour forger des liens entre des molécules invisibles, empilées atome par atome pour créer quelque chose que vous pouvez toucher, sculpter ou sur lequel vous pouvez vous asseoir. L'arbre ne puise pas sa substance de la terre. L'arbre la puise du ciel, du soleil et de l'air lui-même. Et vous, debout à côté de lui, vous êtes le fruit du même processus. Un arrangement différent, mais le même mécanisme. De la lumière capturée, du carbone lié, de la matière créée. Vous et l'arbre jouez la même partition, simplement dans des directions opposées. Si vous voulez continuer à voir le monde tel qu'il est vraiment et non tel qu'il semble être, abonnez-vous. C'est pour cela que cette chaîne existe. À bientôt pour une nouvelle vidéo.